L'évolution économique contemporaine porterait-elle en elle la disparition du travail salarié tel que nous le connaissons? Certains économistes le pensent fortement, d'autres demeurent beaucoup plus sceptiques. En tout cas, avec la robotisation et l'informatisation, l'avenir de l'emploi est en jeu. Les trois unités, unité de temps, unité de lieu et unité d'action, qui définissent le travail dans le capitalisme, sont mises à rude épreuve. Vous pouvez travailler à partir de chez vous, parce que vous avez Internet et vous n'avez plus besoin d'être physiquement présent pour travailler. La question de l'unité de temps, travailler 8 heures par jour, pour un chercheur, ça ne veut rien dire. Parce que vous pouvez travailler de minuit à 4 heures du matin, parce que vous êtes plus productif, et puis dormir de 9 heures à 13 heures. Bon. Et ainsi de suite. Donc, les innovations technologiques nous poussent à repenser le consensus fordien, taylorien fordiste, qui disait finalement qu'il y a 3 unités qui définissaient le travail. Actuellement, on s'interroge beaucoup pour savoir s'il y aura encore du travail ou si une bonne partie sera réalisée par l'intelligence artificielle, des robots ou autres technologies. Une autre question revient régulièrement, quel temps de travail est nécessaire? C'est une idée qui circule beaucoup aujourd'hui. 8 heures par jour, une semaine de 40 heures, ce sont des choses apparues historiquement. Beaucoup de scientifiques affirment que 15 heures de travail hebdomadaire seraient largement suffisantes. Ça libérerait les humains pour d'autres activités. On pourrait faire les choses de façon très différente. Même en réduisant le nombre d'emplois, il y a une autre manière de gérer ça. On n'est pas condamné au chômage de masse. On peut simplement réduire le temps de travail. Historiquement, pas dans l'histoire récente, mais depuis 200 ans, il y a une énorme réduction dans le nombre d'heures que la plupart des gens travaillent chaque jour. Nous, on a l'impression qu'on travaille très longtemps, etc. Mais pour un travailleur en usine, si on compare la fin du XXe siècle et la fin du XIXe, il y a une réduction énorme. Et c'est du progrès. Nous pourrions transformer la nature du travail si nous le voulions vraiment. Une grande partie pourrait être éliminée. Une de nos difficultés est d'imaginer quels emplois pourraient disparaître. Aussitôt, on se dit « Oh mon Dieu, ce sera un problème. Qu'est-ce qui va se passer dans la construction, dans les usines? Les gens n'auront plus rien à faire. » Those people will just be sitting around with nothing to do. We assume an economic system, therefore, where decrease in demand for labor is necessarily a problem. Dans notre système économique, la diminution du travail pose un problème parce que ça suppose de le redistribuer afin que chacun ait sa part et puisse consacrer son temps à d'autres activités. Is somehow completely impossible under the existing economic system. Ça semble totalement impossible dans notre système économique. C'est étrange parce que nous pensons qu'il est le plus efficace possible, alors qu'il ne résout pas tous les problèmes. Je souhaite que nous allions vers un monde tel que nos grands-parents l'imaginaient quand ils travaillaient dans les usines. Ils imaginaient que leurs petits-enfants n'aient pas à travailler si dur. Ils pensaient que l'avenir les libérerait. Alors que c'est possible aujourd'hui, au lieu de fêter ça, on se demande « Mais qu'est-ce que nous allons faire ?»
we're saying, oh no, what are we going to do of ourselves? Avait imaginé que dans une société communiste, le matin par exemple, on allait chasser. L'après-midi, on pouvait travailler dans les champs ou pêcher, et le soir faire des critiques politiques. Là, tout le monde serait libre et aurait un développement complet. Mais nous sommes convaincus qu'avec le développement de la société, à un certain moment, on n'aura plus besoin de tant de monde pour travailler. Aujourd'hui, on a déjà remarqué que dans le monde entier, du point de vue de la force de travail, 10% environ de la force de travail suffisait à produire les biens dont on a besoin. On peut imaginer une autre situation. 5 ou 10% des gens travaillent et 90% des autres ne sont pas obligés de le faire. On peut consacrer 5 à 10% de notre temps à travailler et tout le monde peut avoir du travail. Mais dans le mode de production capitaliste, ce n'est pas possible. De plus en plus, le travail pénible des périodes antérieures est confié à des machines et dans une perspective plus longue, les personnes qui les créeront seront des ingénieurs. Mais il faudra encore de la main-d'œuvre pour produire le fer, le plastique, les câbles, assembler les robots. Aujourd'hui, ceux qui construisent ces robots sont intégrés dans les entreprises. Mais leur travail est accaparé par les propriétaires des machines et des techniques. Alors, comment parvenir à faire que les gens continuent à tirer un revenu de ces robots? La répartition des profits va être la plus grosse question pour l'État-providence, car le capital va devoir être taxé, et à partir de là, probablement, un revenu devra revenir à tout le monde. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un emploi régulier. Ils n'ont que des petits boulots précaires. Est-ce que cela va leur permettre d'ouvrir des droits à la retraite? Was ich mir hier notiert hatte, Lebensarbeitszeit, wie viel Arbeit ist notwendig. Qu'est-ce qu'on va taxer? Est-ce qu'on va taxer le travail humain ou est-ce qu'on va taxer le travail robotisé? Et comment taxer ce travail-là? Ça, c'est des questions très importantes. Un revenu sans condition, c'est peut-être un point très important. Est-ce que le travail de l'être humain est encore nécessaire au capitalisme? On peut se poser sincèrement la question. Et c'est là que l'inquiétude sur peut-être les dizaines de millions d'emplois menacés à la fois par les algorithmes et à la fois par les robotisations se pose. Ce qui amène effectivement la question de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces emplois? D'où les idées théoriques aujourd'hui qui émergent autour des taxes sur les robots, ou de réduction des inégalités, tout simplement, ou de la fiscalité, tout simplement, de la progressivité plus importante de la fiscalité, qui permettrait de redistribuer les richesses créées à des gens qu'on ne pourra plus faire travailler.